Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour la carrière avec Dortmund épisode 3. Du coup les gars, dans le précédent épisode, on avait fait de très bonnes choses. On avait gagné nos 3 matchs, on avait gagné la Super Coupe face au Bayern, qui est quand même l'une des meilleures équipes du monde actuellement. On avait gagné face à Cologne et face à Fribourg. J'ai augmenté la difficulté. Du coup les gars, dans cet épisode, on va jouer le Borussia Mönchengladbach. Et c'est pas tout, on va faire 3 matchs comme d'habitude. On jouera le premier match de Ligue des Champions et le match face à Francfort qui va être un match très compliqué. Du coup on est passé en mode ultime, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon les gars, pour ne pas changer les habitudes, on a encore une offre de prêt cette fois-ci. Encore une fois, c'est pour Tom Roth, mais cette fois-ci, c'est un an de visée là. Et c'est pas avec option d'achat comme on a pu le voir dans les précédents épisodes. Donc on va accepter. Et c'est le jour J face au Borussia Mönchengladbach. Va falloir être très solide, surtout qu'on est passé, comme vous l'avez vu, en ultime. Donc du coup, on va partir sur notre 11 d'habitude. Hop, avec Hazard. Ah, Hazard et Brandt, j'hésite, mais de toute façon, on va faire jouer Hazard, on verra. Au niveau du banc, on n'y touche pas, vous le voyez là. Le 11, ce sera celui-là. Et on est parti pour le premier match de ce troisième épisode. Allez, comme vous le voyez, on est en ultime. On joue avec nos maillots extérieurs qui sont magnifiques. Ok, on voit les joueurs arriver sur le terrain. J'adore ces cinématiques, vous le savez. Hoffmann joue face à son ancien club, le Borussia Dortmund. Allez, on est dans ce stade magnifique pour cette grande affiche. Et on est parti au Borussia Park pour cette rencontre. Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Borussia Dortmund. Torgan Hazard, il est passé, quel beau retour de Weigl. Et Zenelli, tout droit vers Wanzer. Encore, ça ne passera pas Hummels, heureusement qu'il était là. Va falloir être beaucoup plus solide les gars, beaucoup plus fluide dans les passes, dans les transitions. Parce que là, en ultime sur ce FIFA, c'est la première fois les gars. Et oui, Bellingham, la transversale vers Reece James. Reece James, pourquoi pas avec Emre Can. Il va pouvoir revoir vers Reece James. C'est un bon ballon dans l'axe, il y avait Torgan Hazard. Et ensuite Eden Hazard, mais ça ne passera pas. Les gars, j'en profite pour ce petit moment de possession du Borussia pour vous dire que je suis extrêmement content les gars de tous vos abonnements. Et c'est passé dans le dos de la défense pendant que je parlais. La frappe et l'arrêt de Kobel. Et il n'y avait pas hors-jeu. On vient d'échapper à une très grosse occasion là. Oh, le gros tacle. Du coup, pour finir ma phrase les gars, le ballon est sorti. Je voulais vous dire que je vous remercie énormément pour tous vos abonnements. Vous êtes actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo 47 je crois. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez été nombreux à kiffer la carrière avec l'OM. J'espère que vous kifferez tout autant la carrière avec Dortmund. Bellingham. Oh, il a passé Manu Koné. Bellingham, on voit la différence sur cette prise de balle vers Raphaël Guerreiro. Raphaël Guerreiro, il peut frapper, pourquoi pas. Quel arrêt de Yann Sommer. Incroyable. Dans le dos de la défense, attention Zenelli. Et quel beau retour de Schlotterbeck, heureusement. Allez, faut relancer propre. Et c'est bien joué, c'est ce qu'on arrive à faire. Eden Hazard pour Raphaël Guerreiro sur ce côté. Raphaël Guerreiro, il est tout seul. Tout seul. Raphaël Guerreiro, l'extérieur du pied. Et ça passe. On a lobé Yann Sommer et ça fait 1-0. Le Borussia Dortmund est en train de mener face au Borussia Mönchengladbach. Et oui, les supporters peuvent être contents. On est à l'extérieur et on vient de réaliser quelque chose de grand, d'aller mettre ce premier but. Et regardez, quel extérieur du pied. Elle est pas facile, mais Yann Sommer ne fait pas le travail qu'il aurait dû faire. Regardez, elle prend une direction assez spéciale. Elle est mi-hauteur et mi-lucarne. Enfin, c'est bizarre. On dirait qu'elle va aller lucarne, mais elle reste mi-hauteur. Et Yann Sommer se fait tromper alors qu'on s'y attendait pas du tout. Allez, cette fois on est avec le frère Hazard. Hazard pour l'autre Hazard. Pourquoi pas Eden Hazard, extérieur du pied. Mais cette fois Yann Sommer ne se fera pas avoir une deuxième fois. Ok, pourquoi pas Eden Hazard. Eden Hazard, il est passé extérieur du pied lui aussi. L'extérieur du pied Yann Sommer une nouvelle fois. Ça fait 3 fois qu'il se prend des extérieurs du pied. Un qui est rentré et 2 d'Eden Hazard qui ne passeront pas. Allez, on va la jouer à 2. Eden Hazard, Raphaël Guerreiro. Il va la jouer courte avec Torgan Hazard qui va lui ajuster sa frappe. Et le frère Hazard, Torgan, qui vient mettre le deuxième but et faire le break juste avant la mi-temps. Ça fait 2-0. Incroyable action. C'est sur le corner qui joue à 2. Et là regardez, il reçoit un ballon. Il est tranquille tout seul, il a le temps d'ajuster sa frappe comme il le veut. Yann Sommer, on voit, regardez, Yann Sommer est décalé car il voit pas le ballon. Il est en train d'essayer de
de trouver, regardez, voilà, il essaye de chercher où est le ballon. Et là du coup bah, son placement est malheureusement pas bon. Et on peut pas dire qu'il est fautif, mais ça fait 2 fois qu'il prend des buts qu'il aurait pu éviter, connaissant ses très grandes qualités. Torgan Hazard, c'est bon, on a bien fait, vous voyez, encore un coaching payant. On voulait pas le mettre, on a hésité avec Julian Brandt. Peut-être que Julian Brandt aurait fait un aussi gros match, mais en tout cas il nous fait pas regretter Torgan Hazard. Allez, l'extérieur du pied, pourquoi pas, de Torgan Hazard. Allez, le but les gars. Et on est en ultime. Je pensais que ça allait être compliqué, moi qui joue en ultime que sur FIFA 22. Mais au final non, Torgan Hazard doublé. On lui fait confiance, il nous fait pas mentir, ça c'est cool. Regardez, ouais, il a eu le temps encore, hein. Et là, le Borussia Mönchengladbach est dans une position assez défavorable. Ils sont à domicile, ils attaquent pas les ballons, ils ont pas de d'armes, ils ont pas de d'agressivité. C'est vraiment, bah, ils laissent faire Dortmund et c'est malheureusement, bah, ça paye pour Dortmund et c'est surtout Mönchengladbach qui paye les conséquences de leurs mauvais efforts. Allez les gars, deuxième mi-temps. Et ouais, ça se passe plutôt bien, 3-0 alors que je m'y attendais pas du tout. Emre Can la récupération déjà. Allez, Torgan Hazard pour Sébastien Haller, il est passé. Sébastien Haller, le bon retour défensif. Et il y aura une faute à l'entrée de la surface de réparation. Rafael Guerreiro va pouvoir la frapper. Rafael Guerreiro, pourquoi pas. Rafael Guerreiro. Ça sera repoussé par le mur. Allez, Bellingham, Guerreiro, Torgan Hazard, pourquoi pas pour le triplé. Non. Il sera arrêté par Elvedi cette fois-ci. Stindl, pourquoi pas une contre-attaque. Stindl une nouvelle fois pour Banzer. Il a passé Schul. Et ça passe. Oh attention, ce ballon vers Manu Koné. Quel retour de Schlotterbeck. Une première occasion assez bonne pour le Borussia qui doute, hein, malheureusement. Eden Hazard tout seul face à la défense du Borussia Mönchengladbach. Il est passé. Et pourquoi pas. Vas-y garçon. Vas-y Eden. Il est passé. Non, quel bon retour de Frendic pour Zenelli. Hoffman. Stindl, il l'a vu. Dans le dos de Schlotterbeck. Pléa. Alassane Pléa. Quel bon ballon vers Stindl. La frappe et la réduction du score. 56e minute. Il le fallait pour réjouir leurs supporters. Et ils le font. Ils réduisent la marque. Et attention. Peut-être au retour du Borussia Mönchengladbach. Et on voit, c'est sur un bon ballon d'Alassane Pléa qui venait de rentrer, je crois. Et là, bah, après, la finition, elle est parfaite, hein. Il n'y a rien à dire, Kobel ne peut rien faire. Allez, 3-1, il faut pas baisser les bras. Et Friedrich qui va pouvoir se dégager vers Stindl. C'est bien repris par Schul et Sébastien Haller qui passe devant le défenseur. Pourquoi pas. Et il y aura une main de Friedrich. Mais Sébastien Haller garde le ballon, avantage pour le Borussia Dortmund. Eden Hazard pour Torgan Hazard, non. Oh si, quel but incroyable. Il vient mettre un triplé. Oh là là, et comme quoi, j'ai failli faire jouer Julian Brandt. Il nous fait taire, on avait dit qu'il n'avait pas été très bon au deuxième épisode. Et ben là il nous fait taire, regardez. Alors c'est clair que, bon, c'est une magnifique action collective. Eden Hazard lui donne un magnifique ballon, mais la finition, elle passe dans son dos. Il pourrait très bien laisser à Rhys James. Et il vient tenter un geste acrobatique, un geste technique que peu auraient pu réussir. Et lui seul l'a réussi. Ça fait 4-1, triplé de Torgan Hazard. Quand c'est pas Eden Hazard, c'est lui. Incroyable. Une percée tout seul pour Rafael Guerreiro. Il va la rejouer avec Eden Hazard. Eden Hazard, il a tout le temps d'ajuster sa frappe. Attention, c'est passé juste au-dessus de la transversale de Yann Sommer. Hoffman, Weigl. Et c'est pas passé, Mats Hummels s'était monté. Allez, contre-attaque maintenant pour le Borussia Dortmund. Sébastien Haller. Oh là, Torgan Hazard, il est tout seul. Pourquoi pas vers Eden Hazard. Ils ont évité le 5 buts à 1. Ils ont évité le 5 buts à 1. Et pourquoi pas une contre-attaque, Leiner. En tout cas, je crois que si je me trompe pas, c'est le premier but qu'on prend de la saison. Attention. Schul qui était revenu, mais ça ne suffira pas. Pléa face à Guerreiro, il aura réussi à centrer vers Schlotterbeck. Attention, Weigl, la frappe et l'arrêt de Kobel sur la frappe de Stindl. Emre Can pour Bellingham, Bellingham qui décale pour Sébastien Haller. La frappe puissante de Sébastien Haller et l'arrêt d'Yann Sommer alors qu'il avait feinté. On pensait tous qu'il allait croiser sa frappe, mais pas du tout. Il l'a mise au premier poteau.
Allez, Raphaël Guerreiro pour le corner, il est bien tiré vers Schlotterbeck, la tête, et quel but de Schlotterbeck! 5 buts à 1, alors qu'on s'approchait de la fin du match, 89e minute, et Schlotterbeck marque le 5e but, incroyable! On est en train de rouler sur le Borussia Mönchengladbach. On va revoir, alors déjà il est magnifiquement bien tiré, la tête est pas facile à reprendre parce qu'elle est quand même assez lointaine au point de pénalty. Et là regardez, il écarte les jambes, et il met tout dans sa puissance sur les jambes et sur ses abdos pour gainer, regardez. Il écarte les jambes pour tout mettre. C'est assez marrant la position qu'il prend. Mais ça fait but. 5 buts à 1. Si ça a pu l'aider à réaliser cette tête. En tout cas ça a marché. Et Schlotterbeck marque son deuxième but de la saison je crois. Torgan Hazard. Pourquoi pas. Allez. Un dernier. Sur la bonne lancée. Quelle grosse faute d'Hoffman. Quelle grosse faute d'Hoffman. On va la tenter avec Guerreiro. Elle est puissante. Elle est puissante. Et elle va passer. Quel arrêt d'Yann Sommer. Elle était puissante en tout cas. Et ça fait 5 buts à 1. Fin du match. Encore une victoire. Alors les gars, je viens de voir un truc qui vient de me choquer. 3 tirs, 3 buts pour Torgan Hazard. Alors là clairement il m'a fait mentir de mon choix que j'ai fait au précédent épisode. Même si Julian Brandt était incroyable, Torgan Hazard vient de mettre 3 buts en 3 tirs. Les gars, quel match! On a gagné 5 buts à 1. C'est incroyable. Franchement, honnêtement, j'ai jamais essayé en ultime sur ce FIFA là parce qu'il est très compliqué ce FIFA, que ce soit pour défendre et pour attaquer. Après, il faut savoir que je fais beaucoup de chutes à côté, donc ça m'aide quand même à augmenter mon niveau sur ce FIFA. En tout cas, je suis content, ça s'est très bien passé. Si on mettra peut-être en mode compétitif au prochain épisode, si on voit que c'est encore trop facile. Mais bon, je pense juste qu'on a très bien joué ce match et qu'on méritait notre victoire. Et les gars, on a un départ. Alors, je crois que c'est Roth qui part en prêt. Du coup les gars, on est dans les 10 dernières heures du mercato estival. On va voir si ça bouge. Normalement côté arrivée ça devrait plus trop bouger. On a une offre de transfert pour Félix Paslak. Donc c'est un joueur qu'on voulait vendre, on va le vendre. On a eu aussi une offre de transfert pour Gurpuz. Lui aussi on voulait le vendre, donc tant mieux. Allez les gars, il reste 5 heures. On va accepter l'offre pour Abdoulaye Kamara. Plus que 3 heures et on a un départ. Ce sera lui, Kamara, qui part pour une toute petite somme. Je comptais pas sur lui malgré son bon potentiel. Et voilà les gars, c'est la fin de ce mercato. Comme vous pouvez le voir, on vient de finir ensemble les dernières secondes. Et maintenant, il faut se focaliser. Maintenant qu'on se focalise plus sur les recrues, il va falloir se focaliser sur ce match face à Francfort qui va être très compliqué. Et le premier match de Ligue des Champions. Du coup voilà les gars, j'ai simulé tous les jours. Du coup on se retrouve au jour J face au très gros match contre Francfort. Sauf que j'ai appris que Francfort avait pris que 2 points depuis le début. Donc les gars, du coup comme vous pouvez le voir, Fribourg a pris 0 points, Cologne 1 seul point, Francfort en a pris que 2 et Gladbach en a pris 3. Donc si on a des aussi bons résultats, c'est aussi que Gladbach, Fribourg et Cologne font un très mauvais début de saison. Et Francfort aussi, donc on verra comment ça se passe, mais chaque match est différent. Va falloir faire attention en tout cas. Nous, on est premier en tête, toujours invaincu, et on n'est pas les seuls. Il y a l'Hertha Berlin qui est invaincu les gars. Une moins bonne différence de but que nous, ce qui fait qu'on passe devant. Mais ils sont invaincus. Ok les gars, j'adore Emre Can, mais pour ce match là je vais faire jouer Daoud et Hummels pour faire un petit peu tourner, et Danso pardon, à la place d'Hummels pour faire tourner. Le reste je pense qu'on va rester là-dessus. Hazard m'a convaincu, Eden Hazard me convainc aussi. Haller est très bon, après le reste voilà on va pas trop toucher. Il faut pas trop déséquilibrer notre effectif, enfin notre 11 titulaire qui pour le moment marche très bien. Après forcément avec tous les matchs qui vont s'enchaîner de Ligue des Champions, etc. On va forcément faire tourner. En tout cas, c'est parti face à Francfort. Allez, on voit les joueurs. Surtout lui, Sébastien Haller, le buteur, le numéro 9 du Borussia Dortmund. Et on est ici, à l'Iduna Park, pour cette réception fantastique. On réceptionne Francfort pour cette 4e journée de Bundesliga. Et Sébastien Haller qui donne le coup d'envoi pour ce match qui est loin d'être facile malgré que Francfort reste sur une très mauvaise passe qu'avec 2 points en 4 journées. Allez, va falloir quand même être très sérieux. C'est pas parce qu'ils ont 2 points qu'ils sont pas forts et qu'ils vont pas nous faire mal. Chaque match est différent comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors va falloir être très solide. Schlotterbeck pour Rhys James. Non, Guerreiro, excusez-moi. Rhys James c'est de l'autre côté. Bellingham pour Guerreiro une nouvelle fois. Guerreiro il va centrer. Le centre il est bien joué vers Torgan Hazard qui se fera couper par Tuta. Boré, ça passera pas Schlotterbeck, il n'y aura même pas de faute. Vers Eden Hazard, pour Sébastien Haller, pour Torgan Hazard, la frappe de Torgan Hazard, ça commence très bien ce match. Seulement au bout de 6 minutes, Torgan Hazard marque encore une fois un but, auteur de 3 buts au match face à Gladbach. Il met une nouvelle fois un but, cette fois-ci c'est face à Francfort. 4 buts en 2 matchs les gars, Torgan Hazard. On était beaucoup
autour de son frère, et ben lui il montre qu'il est là aussi. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut pas une star dans l'équipe, on en veut 11. Et du coup ça rehausse ses stats parce que ça fait 4 buts en 4 matchs tout simplement. Même s'il en a mis 4 en 2 matchs. Hein, les gars, je préfère vous le dire, c'est rapide. Je le sens. Je le sens pas, je le sens pas du tout. Hazard. Hazard, il a pas de solution, il va patienter pour lancer Rich James. Rich James, c'est bien joué. Pourquoi pas vers Eden Hazard, la tête. Quand c'est pas Torgan, c'est Eden. Quand c'est pas Eden, c'est Torgan. Incroyable. 2 buts à 0. Le break à la 10e minute. Dortmund roule sur la Bundesliga. Regardez, Torgan Hazard, il est intelligent, il attend l'appel de Rich James qui finit par arriver. Et Eden Hazard qui saute au-dessus de tout le monde. Et voilà, bah après il a juste à finir. Regardez, Wazebe et Manquillo, il saute entre les deux et se retrouve en pole position pour mettre cette tête dans le but de l'ancien parisien Kevin Trapp. Ça fait 2 buts à 0 les gars, mais on sait la qualité technique de Francfort. Kamada, Jakic, on connaît tout ça. Ça fait mal. Knof aussi sur son côté, c'est compliqué. Mais voilà, ils sont dans une mauvaise période, en seulement 2 points en 4 journées. Et nous on est dans une très bonne dynamique et on en profite. Pourquoi pas Torgan Hazard? On n'a même pas le temps de parler qu'on est déjà devant leur but. Alors qu'on venait de mettre un but il y a 3 minutes, on a eu une très grosse occasion avec Torgan Hazard. Ils sont pas dedans les joueurs de Francfort. Et on en profite, tant mieux pour nous. Eden Hazard. Eden Hazard il est passé. Quel beau geste. Et c'est un bon retour de Manquillo vers Kamada. Kamada très impressionnant ce joueur. C'est un joueur que j'ai pensé à recruter au départ. Manquillo il est passé. Attention, ils ont de la qualité technique offensivement. Schulz est repris par Buta. Kamada encore. Kamada, il est passé. Pourquoi pas la frappe de Kamada? En tout cas, ça fait 2 buts à 1. Kamada vient de lober Kobel. Incroyable. 18e minute et on a déjà 3 buts dans ce match. Et ouais, Kamada les gars, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui m'intéressait. J'ai hésité à aller sur lui. Mais de toute façon on n'a pas d'argent, on manquait de défenseurs centraux. Mais voilà, Kamada dans toute sa splendeur, il est très fort. Après je sais pas si c'était le geste parfait, mais en tout cas il le marque. Kobel est un peu aux abois là sur cette action. Et le match est relancé, 2 buts à 1 à la 19e minute. Rien n'est joué dans ce match, rien du tout. Pourquoi pas Schlotterbeck, Daoud vers Rich James. Rich James une nouvelle fois il est passé, il leur fait un boulot là sur ce côté. Et retour de Sow pour dégager vers l'avant. Schul qui vient couper devant Knof. Rich James une nouvelle fois. Daoud préfère Emre Can lui aussi pour ce match. Artiga. Et oh là là, quel bon pressing de Daoud. Et de Torgan Hazard. Ils ont le droit maintenant de rêver sur ce corner et d'aller marquer pourquoi pas le 3e but, le but de l'écart vers Sébastien Haller. La tête, oh, elle n'est pas réussie. Et ça sera une sortie de but. Kevin Trapp qui vient d'en encaisser 2 en seulement 10 minutes va pouvoir se dégager. Danso pour Rich James qui va retenter de repasser vers Schlotterbeck. Oh c'est compliqué. Attention à ce contrôle. Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro et le bon retour de Buta. Oh là là, une grosse tête la fille là les gars, regardez. Regardez la tête de la meuf. Incroyable. Allez, ça va être la mi-temps sur ce 2 buts à 1. Schul qui passe devant le défenseur. Buta. Pourquoi pas la dernière action avant la mi-temps? Pourquoi pas la dernière action avant la mi-temps? Et oui, but. 2 buts partout, rien n'est joué. À la 47e minute. Juste avant la mi-temps. Scénario parfait pour revenir pour Francfort. C'est Boré qui vient ajuster Kobel. Regardez quelle frappe. Et surtout, c'est encore lui. Hein. Regardez Kamada. Il reçoit le ballon. La passe qui coupe, entre les deux défenseurs. Et là regardez, bah là Boré, après faut la mettre, hein. Elle est pas facile à mettre, il a juste très bien ce gardien la Kobel. Ça fait 2 buts partout, rien n'est joué. Et Kamada, un but, une passe D, c'est compliqué, c'est la mi-temps. Va falloir se réveiller les gars en deuxième mi-temps. On s'est un petit peu endormi sur leur très bonne défense là de ces 20-25 dernières minutes. Allez les gars, c'est parti pour la seconde période. On va rester avec le même 11 pour le moment. Ils font un très bon travail malgré le bon retour de Francfort alors qu'on gagnait 2-0 à la 10e minute. Il y a 2 partout à la 46e. Torgan Hazard. Torgan Hazard, il est passé. Pourquoi pas vers Rich James? En tout cas, c'est passé Rich James qui lance Sébastien Haller dans la profondeur. Sébastien Haller, la tête, c'est compliqué. Pourquoi a-t-il choisi cette option? Knof. Knof encore. Oh là là, attention parce que ça commence à être de plus en plus compliqué pour Dortmund. Attention, qui avait le fil du match, il y aura hors-jeu là s'il vous plaît. Non, l'arrêt de Kobel, il n'y avait pas de hors-jeu. Heureusement qu'il était là. Kamada, Buta. Oh, c'est encore passé vers Boré, attention là. Parce qu'il est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, Buta.
sur ce match. Et Boré, une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'était encore une fois sur Kobel. Oh, quelle détente là de Kobel. 72e minute, on va faire des changements, les gars. On va faire des changements. On va faire entrer Moukoko et Brandt. Quoique, vu la forme d'Hazard, on va faire plutôt rentrer Brandt ici. On va faire entrer Schulz. Et on va rester. Ouais, on va faire entrer Chan. Voilà nos 4 changements. Et on va rester là-dessus pour le moment. Manquillo sur son côté droit. Attention, il y a du monde dans l'axe. Il y a du monde. Et heureusement que Manquillo rate son centre. Mais c'est pas fini. Attention, Artega. Oh, quelle récupération de Daoud qui avait lu le jeu. Et ça repart dans l'autre sens. Cette fois-ci avec Torgan Hazard. Vers Moukoko. Moukoko, il est passé. Vers Torgan Hazard, pourquoi pas. Encore une nouvelle fois. Torgan Hazard. Il n'y a personne dans l'axe. On vient de l'aider. Il y a Julian Brandt. Et le but du désespoir. Alors qui concédait énormément d'occasions ces dernières minutes. Surtout en seconde mi-temps. Et là, ça fait 3-2. Et on passe devant. Coaching payant. Incroyable. Et on peut voir la joie des joueurs. C'est Moukoko qui vient décaler Torgan Hazard. Torgan Hazard qui a été préféré sur le terrain. Eden Hazard là va placer un bon ballon pour Julian Brandt. Et là, parfait. Parfait, Julian Brandt. Irréprochable. En même temps, il avait le but devant lui. Et quelle bonne entrée, une nouvelle fois, de Julian Brandt pour son deuxième but en 3 matchs. La dernière occasion à la 92e minute pour aller égaliser. C'est la dernière. La der des der. Et c'est Schlotterbeck qui va reprendre ce ballon. Et c'est la fin du match. Encore une victoire. 3-2 cette fois-ci. 4 victoires en 4 matchs en Bundesliga. Et voilà les gars, la petite cinématique de la Ligue des Champions qu'on a l'habitude de voir. Et oui, c'est le jour J, le jour de la Ligue des Champions. Voilà les gars, comme vous l'avez vu, ce match il était super chaud. 3-2 à la 80e, je crois, un truc comme ça. Et c'est Julian Brandt qui vient marquer ce but. Heureusement qu'il était là. City, Séville, Copenhague, voilà, ça reste un groupe abordable. Parce que Séville et Copenhague, on peut faire des résultats là-bas. City, ça va être beaucoup plus compliqué. On va jouer contre Haaland, et oui, le fameux, l'ancien du Borussia Dortmund que j'aurais adoré avoir dans cette carrière. Mais voilà. On a eu quelques offres malgré la fin du mercato. On a une offre pour une Béon, donc le jeune gardien âgé de 21 ans. Une Béon, on va accepter, Collins, on va refuser. Et Emre Can, c'est une très belle offre, mais on va refuser. Et voilà, c'est le jour du match face à Copenhague. On va faire jouer quelques autres joueurs. On va faire jouer Can. Il va falloir faire jouer surtout des piliers, des joueurs qui ont de l'expérience. Donc Can et Hummels, pourquoi pas. Donc voilà, on va partir sur ça les gars. Allez, en ultime, on joue chez nous à l'Iduna Park. Match très important les gars. La première journée de Ligue des Champions face à Copenhague. Il va falloir être en forme comme on l'est depuis le début de la saison. Allez les gars, à l'heure pour le coup d'envoi, ça va pas être facile. On le sait, Copenhague n'a rien à perdre. Contrairement à nous qui avons tout à perdre. Il faut absolument gagner ce match. Cette première journée, car après ce sera Séville et City. Ce sera beaucoup plus compliqué pour Rhys James. Ça par contre c'est mal joué de la part de Rhys James. Il aurait pu, pourquoi pas aller centrer. Cornelius, ça passe dans le dos du Hummels. Attention à Clisson, il est passé Clisson. Il va pourquoi pas centrer. Oui, vers Cornelius, la frappe et le but. L'ouverture du score de Copenhague à la 11e minute. Ça fait 1-0, voilà. Un match de Ligue des Champions, c'est pas facile. Et on va revoir ce but, ça passe dans le dos du Hummels. Et là, il peut ajuster comme il le veut, regardez. Voilà, c'est fait, ça fait but. 1-0 pour Copenhague face à Dortmund. Et oui, but de Cornelius, on l'a vu, qui commence à être en forme avec ses prises de balles. Et c'est pas raté, il vient mettre ce premier but de la rencontre à la 10e minute, 11e je crois. Et il vient surtout mettre la pression sur Dortmund qui a tout à perdre dans ce match. C'est très difficile de prendre Schulz de la tête. Bellingham qui reprend très bien ce ballon pour Eden Hazard. La frappe d'Hazard sur la barre transversale. On reprend la main. Eden Hazard. On est passé une fois. Oh, vers Sébastien Haller. C'est un bon ballon, Sébastien Haller. Pourquoi pas? Oh non, c'est dommage. Oh, quel arrêt du gardien, surtout là. Et là, Schulz était passé devant. Malheureusement, il a oublié le ballon. Darami. Oh là là, les gars, entre la transversale et cette occasion, c'est compliqué, Oh, cette relance elle est compliquée aussi. Emre Can. Ouais, la relance elle est comme le match. Compliqué. Et bon ballon là. Falk. Encore Cornelius. La frappe de Cornelius et Kobel. Cette fois-ci s'interpose. Heureusement parce que le break à la 33e minute aurait fait très mal. Ils jouent leur compte comme s'ils jouaient leur vie. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en train de mener 1-0 face à cette équipe qui est pourtant en très grande forme cette saison. Pourquoi pas vers Sébastien Haller. Quel arrêt. Vas-y, non mon grand Ryan, quel bon retour. En tout cas, c'est la mi-temps et on est en train d'être mené
1-0 face à Copenhague qui réalise une très grosse performance et un très gros match. Voilà, on va sacrifier Hazard qui a fait un énorme épisode, 2 énormes matchs, mais on doit le sacrifier. On va sacrifier aussi nos 2 pistons et faire entrer les 2 autres. Et on va faire sortir Hummels pour Danso. Donc déjà, les gars, 4 changements à la mi-temps. Comme quoi ça allait vraiment pas bien. Voilà, on a fait sortir Torgan Hazard qui fait 2 énormes matchs tout à l'heure. Mais voilà, là il fallait qu'il souffle. On fait rentrer Julian Brandt qui doit prendre de la confiance avec ses 2 buts en Bundesliga. Donc voilà, il faut qu'il se donne confiance et pourquoi pas ici en Ligue des Champions. Et c'est de lui qu'on parle, Julian Brandt. Il est parti, tout seul. Allez, vas-y mon grand, vas-y. La frappe de Julian Brandt, l'arrêt, c'est pas fini. Il y a Eden Hazard, la tête d'Eden Hazard et le but. Un but sous un coup de billard, mais ça passe. Égalisation du Borussia Dortmund. Regardez Eden Hazard, la détermination. Et oui, il a bien raison. Il a bien raison. Lui qui a été si important pour Dortmund en début de saison, il continue de l'être, même s'il marque moins. Regardez là, la grosse rate de Julian Brandt. Là, il a de la chance que ça lui retombe dessus, mais il avait fait ce qu'il fallait sur ce coup de pied arrêté par Ryan. Et là, bah, après, il met sa tête. Hein. Incroyable. Un partout. Le match est à refaire pour Copenhague et pour Dortmund. Le Raget. Cornelius. Pour Falk, qui va passer, oui. Il est passé. Encore. Oh là là, ça combine super bien Clisson. Attention à lui. Attention. Oh là là, quel bon ballon, la frappe. Ça va être sur le poteau. Et Schulz qui va revenir, heureusement. Eden Hazard qui va se sacrifier pour reprendre ce ballon. Oui, Schulz. Il est accéléré, Schulz. Il est passé. Non, le retour, une nouvelle fois de Fry. Bellingham, il a repris ce ballon. Pourquoi pas vers Emre Can. La frappe d'Emre Can. Et quel arrêt de Ryan. Alors que on s'approche de plus en plus des 20 dernières minutes. Emre Can. Pour Wolf une nouvelle fois. Wolf. Pourquoi pas. Vers Julian Brandt. Brandt. Oh, il tente quelque chose de compliqué. Et on s'approche. Plus que 10 minutes. Plus que 10 minutes pour faire la différence. Vont-ils se partager les points? En tout cas, pour le moment, c'est ce qui se passe. Ah oui, Emre Can, c'est bien joué. Ah oui, Julian Brandt. Oh là 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 là, ça vient frôler le cadre. Il reste plus beaucoup de temps. Et on a encore une grosse occasion. On va faire entrer Moukoko à la place de Sébastien Haller. Ils vont se partager les points. Première journée de Ligue des Champions. Et c'est une journée ratée. On fait un partout face à Copenhague à domicile. Et voilà les gars, c'est la fin de ce 3e match. C'était compliqué, hein. Ils ont très bien défendu. Ils ont défendu en groupe. Les seules occasions qu'ils ont eues nous ont fait très peur. Et plus que ça, ils ont failli même arracher une victoire. Mais en tout cas, on a quand même tenu malgré leurs très nombreuses occasions. Même si ça reste pour moi une défaite en tête. Parce que voilà, c'est un match nul face à Copenhague à domicile en Ligue des Champions. Il fallait absolument gagner ce match. Mais c'est pas grave, on se rattrapera au prochain épisode les gars. J'espère que cet épisode 3 avec Dortmund vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des idées s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'était Usurpateur. À la prochaine.